bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission de Humanitaire au mois de février. Nous avons plein d'émissions sur comment s'occuper de soi, comment communiquer avec les autres, comment se relier à la terre, comment entreprendre autrement. Voilà, on aborde plein de sujets. Il y a aussi des sujets sur la connaissance de soi qui sont plutôt spirituels, philosophiques. Et aujourd'hui, justement, on va parler de guide spirituel, de médiumnité. Est-ce que vous savez comment on peut contacter un guide? Comment ça se passe? Comment les défunts se présentent? Enfin, vous allez voir aujourd'hui avec notre invité comment rentrer en contact avec les guides. Audrey, bonjour Audrey. Bonjour Laurent, ravi d'être ici, merci beaucoup. Eh bien merci d'être venu aussi. Alors ton nom c'est exactement Audrey Watt. Audrey Watt, médium. Audrey Watt, médium, voilà, Oui. tu es conférencière. Oui. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager ta vision à toi, justement, de ta vision personnelle et éclairée de la médiumnité. Comment tu la vis, comment tu la perçois. Et tu vas nous expliquer comment, en fait, justement, on peut ou le développer ou rentrer en contact avec ses guides. Enfin, on va voir tout ça, quoi. Pas de souci, ok. Toi, tu es du côté de Biarritz, je crois. Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Oui, Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Saint-Jean-de-Luz. Donc je me déplace alors je suis conférencière, comme tu sais. Conférencière, je fais des débats publics spirituels, Oui. mais je fais aussi des conférences de contact défunt en salle. D'accord. Donc là, je loue des salles, c'est avec du public, mais à côté de ça, je pratique également la voyance, la guidance, et je fais aussi des ateliers de développement. Et là, je me déplace à domicile pour ces consultations-là. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, tu es né avec cette capacité-là, ou est-ce que tu l'as découvert plus tard, ou est-ce que tu as mis un mouchoir dessus? Je sais pas comment ça se passe pour toi. Alors déjà, moi, j'aime pas dire le mot don parce que ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités. Parce que chaque personne qui s'incarne sur Terre, on est tous dotés de capacités, mais à des degrés différents. D'accord. Il y a des personnes qui vont naître médium parce que j'ai choisi, c'est mon âme qui a choisi d'être de cette mission d'être médium. Mais d'autres personnes qui auront d'autres capacités. Et c'est pour ça aussi que je fais des ateliers de développement, parce que justement, le développement de médiumnité, ça ne veut pas dire je vais te faire développer ta médiumnité pour que tu deviennes médium de contact défunt. Parce que la médiumnité, c'est grand. Et dans la médiumnité, il y a plein de spécialités. Donc, comme j'explique aux personnes, pour essayer de faire comprendre, on a le cerveau. Donc, le cerveau, on a la partie droite et la partie gauche. La partie droite, c'est la partie intuitive. Et la partie gauche, la partie mentale et terrestre. Donc les êtres humains ils utilisent beaucoup plus la partie gauche, la partie mentale, et ils abaissent inconsciemment ou consciemment leur partie droite. Et moi, je fais des ateliers pour justement essayer de développer et d'ouvrir un peu plus cette partie droite, donc qui est intuitive, pour développer leur perception, leur sensibilité, pour qu'ils puissent avoir des capacités. Mais tout le monde ne va pas développer la capacité de médium, parce que le médium, comme moi je le suis par exemple, c'est le messager, c'est-à-dire que je suis le récepteur, transmetteur de contact défunt. Donc on va tous développer des capacités, mais peut-être pas forcément celles-là. Et puis en plus, on a tous des capacités à des degrés différents. Ouais, ça n'a pas été trop dur de gérer ça, de contacter les médiums, les défunts, de donner des messages. Ça a été inné en fait, ouais. Alors, c'est inné. Ça, pour toi, je veux dire. Alors déjà, quand on est bébé, on ne peut pas se souvenir Ouais. forcément. Mais bien sûr, ça vient au petit à petit. Moi, depuis toute petite, je suis très intéressée par ces domaines-là. D'accord, Tout ce qui est paranormal. Déjà, à 5-6 ans, j'étais autour de ça. Ah oui. Paranormal, même extraterrestre, tout ce monde-là, vraiment depuis très petite. C'est ton truc. On le sent déjà dans ton énergie. Exactement. Voilà, Oui. ouais. Et plus je commençais à grandir, et plus là, les intuitions, plus ça commençait à s'affiner. Et la médiumnité en particulier, c'est quoi? Je dis toujours, c'est comme le sport, parce que si on ne l'entretient pas, on va avoir certaines intuitions, un certain degré, on va dire, de capacité, mais ça ne va pas aboutir à quelque chose du haut potentiel, pardon. Alors que c'est comme le sport. Voilà. Donc plus on pratique et plus on l'entretient, ça se développe, parce que c'est quelque chose qui se développe. La médiumnité et moi, ça s'est développé tout le temps, depuis jeune. Et au fur et à mesure que je prends de l'âge, ça se développe, ça continue de se développer, et c'est pas encore fini. Ouais, surtout que c'est ton métier, donc Oui. voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui quel est le rôle d'un guide spirituel en fait? Oui, tout à fait. Donc déjà, un guide spirituel, avant de s'incarner, nous est attribué. Alors, c'est quoi un guide spirituel? Déjà, je veux bien faire la différence. Un guide spirituel, ce n'est pas un défunt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère, c'est mon guide. Non. Oui. Le guide spirituel nous est attribué avant l'incarnation. D'accord.
D'ailleurs, c'est notre âme qui choisit les épreuves que l'on va vivre. Ouais. Le guide spirituel qui nous est attribué est là pour nous conseiller avant de l'incarnation. Je vais te parler comme ça pour t'imager. C'est comme si tu étais avec ton guide. J'ai choisi telle épreuve, parce que plus on choisit des épreuves difficiles, plus c'est bon pour l'âme, ça la fait évoluer, c'est bon pour la montée vibratoire, parce que le but étant de ne plus se réincarner. Donc, il y a du travail. Mais le guide spirituel est là pour te conseiller, en disant, avant de t'incarner, attention. Oui. Si tu choisis telle épreuve et telle épreuve, émotionnellement, tu vas pas tenir. Ah ouais. Ça risque de finir au suicide. Il le conseille, quoi. Ouais. C'est le conseil. Donc, après, l'âme, elle choisit ou non d'écouter son guide. Donc, si elle écoute, tant mieux. Si elle n'écoute pas, elle verra par elle-même. D'accord. Et tout au long de notre incarnation, le guide est là. De 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, si tu n'as pas conscience de l'existence de ton guide et si tu ne fais pas appel à lui, il n'interviendra jamais dans ta vie. Mais si tu prends conscience que tu as un guide, tu peux l'appeler ton guide, ton ange, comme tu veux, et que tu lui demandes de l'aide, il va t'aider. Mais il ne va pas t'aider, il va pas te mâcher le travail. Il va te conseiller, te guider, essayer de te pousser vers une voie, mais après, c'est à toi de comprendre sa façon de se connecter à toi, c'est à toi de comprendre ce qu'il est en train d'essayer de te dire. Et c'est très souvent que je dis aux gens, il ne faut pas demander à son guide spirituel, voilà, moi je voudrais telle situation, je voudrais de l'argent, je voudrais ci, je voudrais ça. Non. Par contre, par rapport à une situation que tu traverses actuellement, ou une rencontre d'une personne, la question qu'il faut demander, c'est est-ce que tu penses que cette situation-là, elle est juste pour moi ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Là, il te répond. Ça change toute la question. Ça change tout. Donc c'est oui ou non, finalement, c'est oui ou non. Est-ce que c'est juste, ou alors on reçoit des messages en plus. C'est des messages, on va te faire comprendre subtilement ou directement avec quelque chose, soit par des synchronicités ou par des signes pour que tu puisses capter. Mais là, il va te répondre. Et si tu demandes, voilà, moi j'aimerais bien me diriger dans cette situation, si c'est juste pour moi, fais-le-moi comprendre. Mais il va le faire comprendre parce que si c'est très fluide là où tu vas, voilà, c'est que c'est bon. Et s'il y a des bâtons dans les roues et si à chaque fois il y a des obstacles, tu comprendras que là, non, c'est pas bon, il te répond. Donc ça aussi, tu aides les gens à se connecter à ça, à mieux écouter leur guide, quoi. Exactement, oui. Mais c'est vrai que ce qui ne doit pas être évident, en fait, aussi pour le pratiquer, quelque part, c'est des fois la part mentale et la part intuition. Parce que des fois, en fait, tu peux te dire, ok, c'est mon guide, et en fait, c'est ton mental qui te parle. J'imagine, non Ah, mais ça, c'est le problème de tout le monde, bien sûr. Oui. Parce que c'est différencier le mental de l'intuition, donc l'intuition qui peut être le guide aussi. Donc là, on va faire des exercices de quoi ? Forcément, de lâcher prise, de la méditation. C'est très bon, la méditation, parce que la méditation, ça calme l'esprit. Alors, c'est pas qu'avec la méditation qu'on va pouvoir baisser le mental, parce que si tu restes dans le contrôle de ta vie, le mental, c'est le contrôle. Donc, il faut vraiment essayer de lâcher tout ça, lâcher le contrôle et d'être vraiment dans l'instant présent et de ne pas réfléchir, parce que du moment que tu essayes de réfléchir à une question, là, c'est le mental. Oui, Il faut laisser aller l'intuition. Et plus on s'entraîne, parce que je donne des techniques pour cela, des ateliers de développement, avec des petites techniques, plus on s'entraîne, et plus on va évoluer notre capacité à s'écouter, à écouter soi-même, notre moi intérieur, mais aussi notre guide spirituel qui est là pour nous aider. Et puis on lui demande, plus il est content. Exactement. Est-ce que nous sommes les architectes de notre vie, de tous les moments de vie, des épreuves en fait ? Est-ce que c'est nous qui créons ça ? On les choisit. Ouais. On choisit les grandes épreuves de notre vie. Par exemple, je vais parler de moi par exemple, Audrey, oui. J'ai choisi mon âme. C'est pas Audrey, c'est mon âme qui a choisi d'être médium dans cette vie-là. Je l'ai choisi. Donc les grandes épreuves que je vais vivre, soit la perte d'une personne, soit des difficultés ou des choses positives, parce que c'est pas toujours des choses négatives, des épreuves positives aussi, je les choisis. Par contre, une fois que je m'incarne, donc les grandes épreuves, tu peux faire ce que tu veux, elles arriveront. Voilà, c'est comme un GPS. Si tu pars d'un point A, tu arriveras forcément à un point B. Soit tu vas prendre l'autoroute et du coup, tu vas arriver, tout va se faire comme prévu. Mais sinon, là, intervient ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui. Ça donne des petites bifurcations, le libre arbitre. Donc, les grandes épreuves arriveront. Mais tu vas quand même changer certaines choses, puisque le libre arbitre, l'âme, une fois qu'elle s'est incarnée, elle a ce fameux libre arbitre. Donc, il y a des petits changements qui vont se faire. Mais les grands points, eux, ils sont figés et ils sont prévus. Et on les prend, bim. C'est prévu. Les autoroutes, tu sais quand tu vas naître, tu sais qui seront tes parents, tu sais même déjà comment tu vas t'appeler, tu sais à quel moment tu vas naître, tu sais quand tu vas partir et tu sais surtout comment tu vas partir. Ah oui ? Oui.
Mais ça, quelque part, on le demande pas. Est-ce que ça se demande d'ailleurs de dire tiens à quel âge je vais mourir ou comment Aucun guide spirituel ne pourra donner la date de la mort ou un défunt. Alors les guides spirituels, enfin pour ma part, parce qu'attention, les degrés de médiumnité de chaque médium, ça peut être différent. Moi, pour ma part, si un jour j'ai un défunt qui me dit à quel âge je vais mourir, je sais que ce ne sera pas un défunt lumineux, mais c'est plutôt un défunt de ce qu'on appelle le côté base astrale. Parce que quand on est un défunt lumineux ou quelque chose, enfin une entité lumineuse, ne va pas nous donner ce genre d'informations. Ce serait beaucoup trop difficile pour l'émotionnel. Mais oui, parce que tu vois, je veux dire, j'en parlais, moi quand j'étais jeune, en fait, il y avait un serveur dans un bar là, qui était médium, j'avais 15-16 ans, et lui, il nous avait fait la médiumnité, et puis il m'avait dit à quel âge j'allais mourir. Ça, c'est pas très fin non plus, quoi, quelque part. Alors, ça reste un médium, mais par contre, attention, les médiums, il y a beaucoup de médiums qui travaillent dans la lumière, bien sûr, donc avec les guides spirituels, tout ce qui est lumineux, parce que leur vibration, la vibration du médium, le taux vibratoire, il est haut. Ouais. Parce que plus on vibre haut, plus on est dans l'amour, parce que c'est la première chose pourquoi on est venu sur Terre, c'est l'amour. Donc, automatiquement, on va vibrer haut. Là, on va être bien connecté avec le plan astral. Mais si on est dans la colère, on est aigri, on est dans un ego surdimensionné, on n'est pas aligné, on n'est pas en fréquence vibratoire haute, et ben, avec qui on va le médium, il va contacter avec quel genre d'entité il est en contact? Le bas astral, le bas. Automatiquement. Et on a le choix, c'est là où on a aussi le choix. Qui se font passer pour des défunts, alors que ce n'est pas des défunts, c'est des entités de base astrale. Ok, et est-ce que tu as déjà fait, est-ce que tu conseilles de faire les Ouija? Ouais, on le dit en même temps, tu vois. Voilà. Alors... parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le font, bien sûr, moi je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi, ouais. Alors, il y en a qui disent là, moi je dis c'est le Ouija. Ouais. Le Ouija, c'est un support. Comme l'écriture automatique, comme un pendule, c'est un support. Alors, si on ne maîtrise pas le support, c'est très dangereux. Eh oui. Pour faire du Ouija, il faut un médium. Voilà, il faut quelqu'un qui connaisse le principe. Donc, si on est effectivement une bande de jeunes, une bande de personnes qui ne connaissent pas ce domaine-là, vont ouvrir des portes de base astrale, puisqu'ils sont dans une ambiance, en général, ils sont là en train de rire ou de se moquer. Ils ne sont pas dans une bonne vibration d'amour. Quand ils font ça, c'est plus un jeu, c'est plus de la curiosité. Et donc, la vibration n'est pas haute. Et donc, on ouvre la porte à quoi? On ouvre la porte aux bases astrales, aux entités perdues, ce qu'on appelle des fantômes. Mais quand on a un médium qui touche le Ouija, forcément, déjà, c'est autre chose, c'est un support. Donc, à proprement parler, ce n'est pas dangereux. Si le médium, il est là, qui maîtrise, mais c'est dangereux pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas. Là, oui, très dangereux. Voilà, alors, si vous nous écoutez, les jeunes ou quoi, c'est attention, voilà, ne jouez pas trop avec ça, même si on l'a fait aussi, mais attention, parce que peut-être qu'on paye le prix à des moments de tout ce qu'on a pu faire, voilà, avec ces entités-là, parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Mais merci Audrey en tout cas pour ces conseils aussi, voilà, pour les jeunes qui voilà, ne faites pas trop de jeux avec ça, avec les Ouija, attention quand même si vous le faites, essayez de vous entourer de professionnels. Exactement. Voilà, on pensait pas qu'un jour on allait recommander, tu vois, mais ça se fait un peu comme l'alcool et tout ça, attention, oui. Les Ouija c'est quand même aussi dangereux. Exactement, c'est dangereux si on ne maîtrise pas. Oui, on est de plus en plus sensible à l'invisible, on sait qu'il y a quelque chose qui est là, quoi, qui est présent. Bien sûr, voilà. Bien sûr, de plus en plus de monde commence à vraiment, c'est moins tabou qu'avant maintenant. On en parle bien plus facilement. C'est plus démocratisé. Oui. Avant, tout le monde le savait, mais ça se faisait underground, en fait, où les gens étaient discrets sur ça. Aujourd'hui, maintenant, on parle plus facilement, on sait qu'on a un médium, on sait qu'on peut dire qu'il y a des fantômes chez moi, on appelle un géobiologue même, tu vois, pour nettoyer. Bon. C'est ça, exactement ça. Donc toi, tu fais des conférences avec les défunts, enfin voilà, contact avec les défunts, mais aussi d'autres conférences. Est-ce que tu les prépares ou tu laisses comment tu fais? Tu prépares des conférences en général ou... J'ai pas de trame. Alors évidemment, comme je fais de la communication et je fais une publicité pour la prochaine conférence, je suis obligée de mettre un titre. Ouais. Donc le titre, je le choisis instantanément. Dès que j'ai pris ma date, j'ai dit tiens, je vais faire une conférence. Donc je loue ma salle, je n'ai pas encore le titre à ce moment-là, et là, instinctivement, je choisis mon titre. Alors après, évidemment, il faut que la conférence elle soit en adéquation avec mon titre, mais je ne prépare pas, il n'y a pas de trame. J'arrive dans la salle, je me laisse guider, je parle. Il n'y a pas de blanc, je parle, je ne suis pas en train de chercher ce que je vais dire, c'est très fluide. Voilà. Ouais, c'est vraiment... tu laisses guider, comme si tu étais connecté là-haut. C'est ça, exactement, mais c'est ce qui se passe en fait, tout simplement. Le choix aussi de mes titres et de ce que je vais parler, c'est... Oui, je suis guidée pour ça, oui. Et pour terminer, en fait, quand tu fais
des soirées comme ça où tu es en contact avec les défunts, en fait, les gens, en fait, ils posent des questions ou c'est toi qui vois, tu dis voilà, il y a un tel et un tel défunt, comment ça se passe? Alors, moi d'abord, je fais donc mes conférences durent 2 heures. Donc la D'accord. première heure, c'est un thème spirituel que je choisis, un thème spirituel. Ensuite, on fait une petite pause. Et ensuite, j'ai demandé à chaque personne avant de venir qu'elle me ramène une photo, parce qu'il y a des médiums qui n'ont pas besoin de photos. Moi, j'ai besoin de photos. Alors, pas tout le temps, parce qu'il peut y avoir des gens qui n'avaient pas ramené de photos, ils ont eu des messages. Mais principalement, j'ai besoin de photos parce que ça me connecte. C'est un support pour moi, ça me connecte. Donc, elles sont posées sur un bureau, une grande table. Et après, je demande à tout le monde de couper son téléphone, de décroiser les bras et les jambes pour laisser circuler l'énergie. Et c'est moi qui vais être appelée par la photo. C'est la photo qui va m'appeler plutôt. Et donc après, je me connecte, je prends une photo, et je lève la main. Donc la personne reconnaît son défunt, elle dit rien. Et puis là, je commence à parler, je parle. Et après, au fur et à mesure, je suis avec la personne, elle dit oui, elle dit non, elle dit oui, c'est ça. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Mmh. C'est fou, il y a eu des histoires qui t'ont paru incroyables, où les gens ont réagi Oui, il y a de tout, parce qu'il y a beaucoup dans les soirées comme ça de conférences, il y a un mélange d'émotions. Les gens ils pleurent parce qu'ils sont très émus. Il y a des moments de rigolade parce que quand je fais des conférences et je suis en canalisation, je vais reprendre le caractère de la personne. Si elle est vulgaire, je vais être vulgaire. Si elle est marrante, je vais être marrante. Je vais rester moi-même telle que je suis maintenant. La personne va reconnaître son défunt. Et il y a eu des histoires très dramatiques. Mais que j'ai pu essayer d'apaiser, parce que ça sert à ça finalement. Parce que c'est dramatique quand même. Et puis, il faut savoir aussi une chose. Je fais 1 heure de contact défunt sur les 2 heures parce que le contact défunt, c'est très fatigant. À la fin de la conférence, moi, au bout d'1 heure, je suis déjà fatiguée. Je suis très fatiguée. Par contre, quand je fais des conférences, et derrière, c'est pas des messages de contact défunt, mais des messages, des guides spirituels pour les personnes, c'est fluide. Et je ne suis pas fatiguée. Même si j'ai donné 30 messages de guides spirituels, je ne suis pas fatiguée. C'est fou, quoi. C'est vraiment, tu prends l'énergie ailleurs, quoi. Où il y a un truc qui se régénère, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu dois... Alors, dernière question, après tu te connectes, par exemple, là tu peux sentir un truc ou tu as besoin de te connecter ou te préparer, alors, ça dépend des fois. Je ne sais pas si on va appeler ça du consciemment ou inconsciemment, j'ai la possibilité de bloquer. Si je n'ai pas envie, il n'y aura rien. Non, c'est bien. Ouais. Et des fois, même si j'ai pas envie, il peut y avoir. Par contre, oui, les énergies. Alors, les défunts, pas forcément être en communication comme ça, en claquant des doigts, parce que je ne suis pas connectée H24. Ouais, bien sûr. Et ce serait faux de dire qu'on puisse être connecté comme ça, non. Mais par contre, quand je rentre dans une pièce, les personnes, je sais tout de suite l'énergie, je sais à peu près, je ressens les énergies des personnes, et donc je sais, je vais être attirée plus par certaines que d'autres. Donc ça, par contre, oui, c'est tout le temps. C'est bien, en tout cas merci pour tout ça Audrey. Donc si vous voulez réserver une consultation ou connaître les prochaines dates, c'est audrey@medium.com. Oui. On mettra le site en dessous. J'ai sur ma chaîne YouTube aussi où je mets toutes mes conférences. J'ai ma page Facebook professionnelle où je mets tous mes événements. En tout cas sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, YouTube et même Instagram, Audrey Watt Medium, on me trouve. Voilà, vous avez le nom qui s'affiche en dessous ou alors vous l'avez dans le descriptif de YouTube, Audrey Watt Medium. Watt, c'est W-A-T-T. Voilà, pour allumer la lumière, justement. L'énergie, parce que je suis quelqu'un de très énergique. Et puis en même temps, lumineux, parce que c'est la lumière. Super. Merci en tout cas, Audrey, Merci, Laurent. Pour ces conseils. On espère te revoir un de ces jours pour expliquer peut-être encore plein de choses sur la médiumnité. Avec grand plaisir. Oui. Suivez-nous encore sur Humanitaire. Si ça vous a plu, dites-nous en commentaire est-ce que ça vous attire ces thématiques de médiumnité. Est-ce que vous avez essayé vous-même de rentrer en contact avec les défunts? Voilà, partagez la vidéo aussi, likez, et on vous dit à bientôt sur la chaîne Humanitaire. Et viva la vida!